Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir je vais faire la suite de l'improvisation incertaine et vous expliquer les éléments techniques qui m'ont fait faire cette scène en un acte, comme ça, improvisation totale. J'avais pas prévu du tout de vous dire ce que je vous ai dit, ni de faire ce que j'ai fait. En fait, je me suis lancé comme ça, avec mes harmonicas, dans une musique improvisée, avec un air de musique qui me trottait dans la tête, et puis en faisant des mouvements comme ça, aléatoires, vous voyez. C'est tout l'art et la manière d'être dans une improvisation théâtrale. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur une blague. Bon, évidemment, ce sont des blagues qui me touchent à moi. Je suis obligé de faire des trucs qui m'intéressent aussi, hein. Je ne peux pas faire que des trucs qui ne m'intéressent pas. C'est normal, c'est normal. Oh, il n'y a rien de... C'est pas politique du tout, parce que je ne peux pas m'engager dans des éléments, dans des discussions intergouvernementales, etc. Non, non, je laisse ça aux gens compétents, aux gens de régler la politique à notre place. Moi, je suis un homme de la culture. Je fais surtout de l'enseignement culturel, en fait. Je suis animateur culturel, donc je fais quoi? J'explique aux gens comment se présenter devant une caméra, comment faire une improvisation théâtrale, comment faire une improvisation incertaine, vous voyez, quand vous n'avez rien dans la tête et que vous faites quand même quelque chose, sans scénario, sans rien du tout, hein. Ça, c'est absolument... complètement fou, on va dire, fou complètement. Hein. Vous lancez quelqu'un sur la scène et puis vous lui dites, allez, joue quelque chose, n'importe quoi, n'importe quoi. Alors il va vous dire des trucs qu'il a dans la tête, des trucs, des machins, mais quand même, si vous avez bien suivi mon cours 210, c'était pas mal. C'était pas mal, moi je trouve, je me suis revu plusieurs fois d'affilée, je trouvais que c'était logique, que tout s'enchaînait bien, que c'était à la limite acceptable, vous voyez. Bon, on va pas faire de politique, hein, parce que politiquement, évidemment, c'est pas acceptable. On est d'accord, mais on fait pas de politique, on fait de la comédie. La comédie, ça n'a rien de discriminatoire, la comédie, c'est... Bien sûr, ça peut devenir méchant. Hein? C'est vrai que ça peut être méchant. D'ailleurs, c'est très méchant, la comédie. À la base de la comédie, tout ce qu'on dit sur une scène, c'est toujours virulent. C'est toujours une opinion, quelque part, vous voyez. Mais là, mon sujet, ce n'est pas de faire débat avec le monde. Je joue seul, vous voyez, je suis seul. Ce que je fais, je ne débat qu'avec moi-même, vous voyez. C'est-à-dire avec moi-même et avec les gens qui s'intéressent au théâtre et à la culture. Voilà, moi, c'est tout, c'est mon domaine, moi. C'est l'animation culturelle, c'est mon domaine. Là, je peux discuter, je peux parler de mon domaine qui me regarde, qui me concerne, sur lequel j'ai étudié pendant plus de 30 ans. Je suis quand même presque un maître, on va dire, hein. Voilà, dans mon art. Et pourquoi je m'écarterai de mon sujet? Après tout, c'est mon sujet. Je ne vais pas vous parler de la guitare si je ne sais pas jouer de la guitare, vous voyez. Je vous parle de mon sujet qui est l'art dramatique. L'art dramatique, alors, dans l'art dramatique, on fait des improvisations parfois. Alors, à quoi obéit l'improvisation? C'est tout le sujet, justement, de cette vidéo 211, que je vous fais un cours d'art dramatique 211, à quoi obéit l'improvisation théâtrale? Eh bien, l'improvisation théâtrale obéit principalement au facteur de l'inconscient.
et ce qu'on en a voulu incorporer dans cet inconscient, ou voulu ou pas voulu. Vous voyez, c'est un peu l'inconscient où on le travaille ou on ne sait pas le travailler. Bon ben, il sort n'importe quoi. Si on ne sait pas travailler, il sort n'importe quoi de l'inconscient. Bon. Mais si on le travaille un peu, on peut arriver à créer une scène logique, raisonnable, qui se comprenne, qui soit, par exemple, là en ce moment, je suis en train de vous faire un cours d'art dramatique. C'est logique, c'est compréhensible, c'est dans le sujet. Je suis dans le sujet, là, je suis hors sujet, vous voyez. Et ce sujet, alors, dans la comédie, enfin, devant la caméra, on peut parler de tout, hein, on peut parler de tout, mais ça dépend dans quelle intention on en parle, etc. Vous voyez? Alors évidemment, chacun va défendre son point de vue. C'est normal. Comment on peut ne pas défendre son point de vue et s'annihiler? On ne peut pas. On est obligé de défendre nos convictions personnelles, vous voyez, de la vie. Bon, moi, par exemple, je vous parlais de la religion, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, la religion, vous voyez. C'est la religion, je respecte toutes les religions. J'adore toutes les religions. Je suis fanatique de la religion, même, on va dire. Tellement fanatique que j'aime pas quand on la dégrade. Vous voyez, j'aime pas qu'on se serve de la religion à de fausses fins, à des fins de propagande. Des propagandes, vous voyez. Vous voyez, quand on abîme une religion, c'est vilain, c'est sale. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Et c'est ce que j'aime pas, c'est quand les gens, ils entachent une église, ils entachent un Christ, ils entachent un musulman. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de diminuer la foi qu'on a en Dieu et en cette chose merveilleuse qui est la religion. C'est une chose merveilleuse qui est au service de l'homme et de notre inconscient, je l'ai expliqué déjà. L'inconscient, de quoi il est fait, de quoi il est nourri? Il est nourri de nos convictions morales, de nos convictions religieuses, de tout ça il est nourri. Si on n'a pas ces convictions-là, c'est abominable, le monde il est affreux. Et souvent les gens qui n'ont pas cette opinion-là vont entacher justement la croyance des gens, vous voyez, vont lui faire du mal. Et ça, je suis contre, voilà. Moi, je suis un fanatique religieux, aussi bien musulman que chrétien, que bouddhiste ou que juif. J'adore la religion juive. J'écoutais sur Internet le grand rabbin, bon, je ne dis pas son nom parce que tout le monde le connaît. Il donne des cours de... Il parle de la Torah, tout ça, mais j'adore ça. J'adore ce genre de raisonnement qui est sain, qui est beau, c'est une nourriture de l'âme, vous voyez. Et quand par exemple les musulmans aussi se réunissent pour nourrir leur âme de bienfaits, de choses magnifiques, ils ne font que du bien au monde, vous voyez. C'est des choses magnifiques tout ça. C'est pour ça que la religion ne doit pas être une propagande meurtrière ou propagande de s'approprier ou propagande de guerre, etc. Toutes les propagandes, c'est pas des propagandes religieuses, ça c'est des propagandes d'exploitants. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que moi, je donne cette vidéo pour expliquer le sens de la culture qui rejoint la religion, la culture
L'acteur, quand il joue sur scène, il défend ses convictions morales, et s'il ne défend pas des bonnes convictions, il va défendre de mauvaises convictions. Ça va l'amener à faire des choses abominables. Quand l'acteur ne croit plus en rien dans la vie, ne croit plus en rien, il va faire des choses horribles sur la scène et dans sa vie aussi. Voilà. C'était une espèce de mise au point, une espèce d'explication, parce que moi je suis là pour ça, je suis un professeur d'art dramatique, donc j'explique l'art dramatique, le rôle de l'inconscient, que l'inconscient est relié directement à la divinité. Hein. Quand l'acteur joue sur scène, il est relié directement à Dieu. Quand par exemple un footballeur marque un but extraordinaire, il fait son signe, il prie, vous voyez, il est relié au Dieu parce qu'il a des convictions morales. C'est beau, c'est magnifique. C'est le sens de l'être humain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous comprenez qu'il ne faut pas abuser de la religion, qu'il ne faut pas l'entacher de toutes parts, qu'il faut respecter, qu'il faut aimer même la religion. On n'aime pas assez la religion. Je dois dire que c'est une faiblesse qu'on a, nous les hommes. On n'aime pas assez. On l'a mis trop souvent au second rang, mais il ne faut pas s'en servir comme d'une propagande guerrière. Ça c'est... Voilà, je vous remercie. Au revoir. La 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 la. Merci, au revoir.